Antoine était parti à l'Alcoop Carpentier à Paris pour un France-Pays-Bas notamment. Alors pas seulement France-Pays-Bas, parce qu'il y avait d'autres combats donc de boxe taille, avec notamment Jonathan Camara qui rencontrait donc un Hollandais qui avait rien à faire sur le ring de l'Al Carpentier. On va voir ça en images. Jonathan Camara qui est suivi par téléphone depuis de nombreux mois maintenant. C'est une référence mondiale, comme va le dire le sujet. Quelqu'un, vraiment un gars atypique quand même. Hein. C'est un garçon qui a évolué dans la boxe taille. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est arrivé à la boxe taille, puisque je crois que ça fait deux ans et demi. Il a eu une évolution énorme. Là, il a rencontré. Moi, je suis un peu mitigé quand on dit qu'il avait rien à faire sur le ring, le Hollandais, parce que combattre contre Jonathan Camara, on a vu que c'était pas facile. Même un garçon comme Rafik Bakouri, qui est solide, je veux dire, il prend quoi. C'est un garçon qui est technique, qui va vite, qui comprend tout. Rien à faire contre Camara, contre vous encore, ça va. C'est un peu compliqué. Je vous parle même pas de vous. Hein. C'est un peu compliqué. Hein. Mais allez, résumé de cette soirée, vous allez voir que l'Essonne a un gros potentiel en boxe taille notamment, Jonathan Camara, mais d'autres encore. Résumé donc de cette soirée à la Halle Carpentier, vous allez voir Jonathan Camara, grand champion également. Il est devenu l'une des références mondiales. Le boxeur d'Atis-Mons, Jonathan Camara, représente le dynamisme essonnien en matière de boxe taille. À travers plusieurs clubs, ce sport est sur le point de révéler des athlètes qui tentent l'aventure dans le sillage de ce très grand champion. L'Essonne est en train de se développer au niveau Muay Thai. Bon, nous, on est un club où on a déjà nos résultats, mais c'est vrai que on est en collaboration avec les autres clubs. Donc là, il y a le club de Risson-Rangis qui est représenté pour une finale du championnat de France en 67 kg, classe B, avec Aziz Rafaï. Il y a Jonathan Camara et il y a Steve Rupert, 71 kg, qui va faire un combat pour marquer des points sans enjeu. Mais bon, les gars là, c'est aussi pour marquer des points et pour boxer, pour tenir aussi la cadence et être dans l'actualité. Le vainqueur du boxeur d'Asnières-sur-Seine, Diafara, Sidi Diallo, poursuit sa progression à Atis-Mons. Le boxeur essonien va désormais tenter de gagner de l'expérience en gravissant les étapes une à une. C'est idéal, ouais. Mais de toute façon, j'étais préparé, donc voilà, ça ne m'étonne pas du résultat. Mais je sais qu'il y a de la préparation derrière. Et voilà, ça paye aujourd'hui, quoi. Et ça paye depuis un petit moment. Mais j'ai l'ambition de monter. Et voilà, je suis sur le bon chemin. C'était quelqu'un qui était un peu plus grand que moi et qui utilisait beaucoup ses genoux. Mais bon, j'ai su gérer. Avec l'explosivité, voilà, je sais faire la différence. Du côté du Massicois Steve Rupert, la soirée s'est beaucoup moins bien passée. Pourtant favori de ce combat, l'Essonien en culotte noire est finalement battu très nettement par le boxeur d'Issy-les-Moulineaux, Cédric Flamand. Un coup d'arrêt dans la carrière de l'Essonien qui devra se relancer au plus vite pour effacer cette déception. Enfin, dans le cadre de cette rencontre internationale France-Pays-Bas, la Halle Carpentier tout entière attendait le combat de Jonathan Camara, un boxeur essonien tout sourire et comme à son habitude, très détendu. J'ai préparé comme un autre combat normal, je le connais pas, j'ai jamais vu de ma vie, je sais même pas à quoi il ressemble, je le verrai sur le ring. Et bon voilà, je vais voir, j'ai rien préparé, j'ai préparé comme un autre combat, comme si je boxais une autre personne. Toutes mes préparations pratiquement c'est les mêmes. Je me prépare pour un combat. Je suis pas une préparation spécifique pour un boxeur. Opposé à un illustre inconnu, le Batave Mustapha Achioui, Jonathan Camara va remporter une victoire nette et sans bavure. La limite des rencontres internationales réside parfois dans le déséquilibre des oppositions. Visiblement pas au niveau du top mondial, le boxeur hollandais va payer à ses dépens sa rencontre avec un très grand champion international. Jonathan Camara va écraser son adversaire dès le premier round en l'envoyant au tapis définitivement. Un combat sans intérêt pour l'Essonien. Le boxeur des Pays-Bas va ensuite rester plusieurs minutes à terre avant finalement de se relever. Ouf.
cache pas que j'aurais préféré faire 2-3 rounds, histoire de me mettre en condition. Maintenant, en 2-3 rounds, il peut passer beaucoup de choses. Donc je préférais finir la première minute, même 10 secondes, ça me dérange pas. Et voilà, ça me fait un KO en plus dans mon palmarès et je suis content. Prochain combat pour Jonathan Camara jeudi à Levallois devant les caméras d'une chaîne cryptée. Et oui, son talent dépasse désormais le cadre d'une chaîne locale. Très très grand talent de Jonathan Camara qui sera donc, comme on vient de vous le dire, jeudi prochain à Levallois. Vous pouvez aller supporter Jonathan Camara. Un combat de plus haut niveau cette fois. Ce sera un peu plus difficile pour Contre Jonathan. Yann de Kaiser, belge, 45 combats, 35 victoires. Je pense que ça va pas être la même. Et puis, puisque vous n'avez pas signalé, il faut quand même signaler, c'est Aziz Rafaï qui est quand même champion de France. Ouais. Il est de Ris Orangis. Donc l'Essonne se porte très très bien en boxe taille notamment, en boxe également.